À moins d'un an des élections générales de 2026, la Commission électorale nationale autonome intensifie ses échanges avec l'ensemble des parties prenantes. L'instance en charge des élections au Bénin a ainsi convié les organisations de la société civile ainsi que les professionnels des médias ce mercredi 6 août à une séance de travail approfondie et ce, en lien avec les dispositions de l'article 19 du Code électoral. L'objectif est de renforcer la transparence du processus électoral et de clarifier les messages autour des prochaines chôtes. Des élections libres, justes et inclusives sont un pilier fondamental de toute démocratie saine et durable. Et tels des maillons d'une même chaîne, la contribution des acteurs de la société civile et des médias dans la réussite du processus électoral est cruciale. Les organisations de la société civile veillent à la défense des droits des citoyens et à la promotion de la participation citoyenne, tandis que les médias jouent un rôle essentiel dans l'information, la sensibilisation et la transparence. La Commission électorale nationale autonome Sénat, quant à elle, garantit la bonne organisation et la régularité du processus électoral. À cet effet, la Sénat a élaboré et publié pour chaque processus électoral un chronogramme des activités à mener dans le cadre des élections générales de 2026 qui, ma foi, est dynamique et différent du calendrier électoral qui reste non modifiable. Cette séance est donc indispensable dans la suite des actions à mener en vue d'une bonne organisation de ces élections. Au cours des échanges, le directeur général des élections a présenté le niveau des activités inscrites au chronogramme et rappelé la responsabilité de chaque acteur pour garantir le bon déroulement des élections générales de 2026. Déjà, en mars 2025, le budget des élections a été validé par le ministère des Finances après un arbitrage ligne par ligne, acquisition par acquisition, pour l'ensemble des activités électorales. Dès que ça a été fait, en avril 2025, le ministère des Finances a mis à disposition de la Sénat l'ensemble du budget des élections. Quand il est à disposition, donc virer dans les comptes de la Sénat le budget qu'il faut pour les élections, pour parler simplement. Et la Sénat, à son tour, a fait la répartition vers les institutions qui sont concernées par les élections. L'ANIP, c'est le principal fournisseur de la Sénat, du principal intrant pour voter. Parce qu'un scrutin, c'est d'abord combien d'électeurs, c'est d'abord combien de centres de vote, c'est d'abord combien de postes de vote. L'ANIP a livré à la Sénat les statistiques électorales. Je voudrais encore préciser, quand on dit statistiques électorales, ce n'est pas la liste électorale. Ce sont les statistiques électorales. C'est combien y aura-t-il de postes de vote, de centres de vote et d'autres détails qui concernent l'élection. Et selon la forme que la Sénat souhaitait, cela lui a été livré dans cette date-là. Pour l'année électorale, il y aura le deuxième dimanche du mois de janvier 2026, il y aura les élections couplées, législatives et communales. Le deuxième dimanche d'avril 2026, la présidentielle, premier tour. Le second tour suivra en mai prochain, en mai 2026. La Sénat également, quelque chose de très important, a publié la décision portant la liste des pièces à fournir et des modalités de dépôt des déclarations de candidature qu'on a envoyées à chaque partie prenante pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Je voudrais quand même ajouter que pour les déclarations de candidature, le législateur a disposé que cela se fait de deux façons. Une déclaration physique, une déclaration dématérialisée. Pour la partie dématérialisée, c'est la Sénat qui prépare les outils, le logiciel pour faciliter le travail aux partis politiques. Les différentes préoccupations soulevées par les participants ont été prises en compte par la Sénat pour des élections crédibles et apaisées.